Imaginez-vous au bord d'un précipice financier, les dettes vous enchaînant comme des chaînes invisibles, et soudain, une force divine brise ces liens, pour vous propulser vers des sommets inimaginables. C'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle des blocages financiers que Dieu enlève avant d'élever un élu. Pas n'importe qui, mais celui qu'il a choisi, marqué du sceau de la destinée. J'ai vu cela se produire dans la vie de tant de personnes, et peut-être est-ce votre tour. Laissez-moi vous guider à travers ce voyage spirituel, où la foi rencontre la prospérité et où les obstacles s'effondrent, comme des châteaux de sable face à l'océan divin. Nous plongerons dans les profondeurs de ces blocages, ces ombres qui obscurcissent le chemin de l'abondance promise. Le premier d'entre eux est souvent le plus insidieux, la peur de l'argent, cette terreur ancrée dans l'âme qui transforme chaque opportunité en menace. Pensez à Joseph dans la Bible, jeté dans une citerne par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort et emprisonné. Ses débuts étaient marqués par la précarité absolue, pas un sou en poche, seulement des rêves qui semblaient fous. Pourtant, Dieu a enlevé cette peur en le formant dans l'adversité, lui apprenant à gérer les ressources d'autrui avant les siennes. Quand le moment est venu, Joseph est devenu le gestionnaire des richesses de l'Égypte, sauvant des nations de la famine. Cette peur, elle naît souvent de l'enfance, de parents qui luttaient pour joindre les deux bouts, transmettant involontairement un héritage de scarcity. Dieu la brise en vous plaçant dans des situations où vous devez faire confiance, où l'argent manque pour que vous appreniez à prier, à chercher sa provision. J'ai connu une femme, appelons-la Marie, qui vivait dans la terreur de dépenser le moindre centime. Elle thésaurisait, économisait jusqu'à l'obsession, mais rien ne grandissait. Puis, un jour, lors d'une retraite spirituelle, elle a ressenti un appel à donner généreusement à une cause. Tremblante, elle a obéi et miracle. Une promotion inattendue a suivi, doublant son salaire. Dieu avait enlevé ce blocage, la libérant pour qu'elle devienne une bienfaitrice influente. Ce processus n'est pas magique, mais divin. Il teste votre cœur, vérifie si l'argent sera un outil ou un maître. Sans enlever cette peur, l'élévation serait prématurée, car la prospérité sans sagesse mène à la ruine. Ensuite vient le blocage des dettes accumulées, ces chaînes qui étouffent les rêves. Elles représentent souvent des erreurs passées, des choix impulsifs, des prêts inconsidérés. Dieu les enlève non par un effacement miraculeux, mais par une stratégie surnaturelle. Souvenez-vous de la veuve dans l'histoire d'Élisée. Endettée, sur le point de perdre ses fils comme esclaves, elle n'avait qu'un peu d'huile. Le prophète lui dit de multiplier les vases et l'huile coula jusqu'à ce que les dettes soient payées. C'est une leçon. Dieu utilise ce que vous avez pour dissoudre ce qui vous accable. Dans la vie moderne, cela se manifeste par des opportunités inattendues, comme un emploi secondaire qui surgit ou une idée entrepreneuriale qui explose. J'ai vu un homme, Pierre, croulant sous les prêts étudiants et hypothécaires, prier pour une délivrance. Au lieu d'un chèque miraculeux, Dieu lui a inspiré un side business en ligne, vendant des compétences qu'il ignorait valoriser. En un an, les dettes fondirent et il devint un mentor financier pour d'autres. Ce blocage enseigne l'humilité. Sans lui, l'élévation pourrait gonfler l'ego. Dieu enlève ses dettes pour que vous appreniez la stewardship, la gestion fidèle. Un autre blocage courant est l'attachement aux possessions matérielles, cette idolâtrie subtile où l'argent devient un dieu. Dieu le brise en vous dépouillant temporairement, vous forçant à trouver la joie en lui seul. Comme Job, qui perdit tout pour regagner le double. L'émotion ici est palpable. La douleur de la perte, suivie de la restauration glorieuse. Imaginez le cœur brisé, les nuits sans sommeil, puis la lumière divine qui perce les ténèbres. C'est émouvant, car cela touche à notre humanité profonde. Enfin, le blocage des mauvaises associations, ces relations toxiques qui drainent vos finances. Dieu les coupe, isolant l'élu pour le préparer. Prochain blocage, la mentalité de pauvreté, cette conviction intérieure que la richesse est pour les autres, pas pour vous. Elle s'infiltre comme un poison lent, issu de générations de luttes, de croyances limitantes ancrées dans l'esprit. Dieu l'enlève en renouvelant votre pensée, en vous révélant votre identité d'héritier. Pensez à Abraham, appelé à quitter sa terre natale, ses coutumes de scarcity pour une promesse d'abondance. Il dut abandonner le connu pour l'inconnu et Dieu multiplia ses biens. Dans votre vie, cela pourrait se manifester par une révélation lors d'une méditation sur les Écritures, ou des versets comme « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse » deviennent vivants. J'ai assisté à la transformation d'un jeune homme, Luc, élevé dans un quartier défavorisé, convaincu que le succès était une illusion. Il priait mollement, attendant peu. Puis, une rencontre fortuite avec un mentor spirituel l'a challengé à visualiser la prospérité divine.
petit à petit, des portes s'ouvraient. Bourse d'études, stages payés, jusqu'à fonder sa propre entreprise. L'émotion monte quand on réalise que Dieu ne voit pas nos origines, mais notre potentiel. Ce blocage parti, l'élu marche avec assurance. Vient ensuite le blocage de l'impatience, cette hâte qui pousse à des raccourcis financiers, comme les investissements risqués ou les arnaques. Dieu l'enlève en imposant des saisons d'attente, affinant le caractère. Comme Moïse, 40 ans dans le désert avant de guider Israël. L'attente forge la patience, essentielle pour gérer la richesse durable. Imaginez la frustration, les pourquoi hurlés au ciel, puis la paix surnaturelle qui descend. Une amie, impatiente de lancer son business, accumulait échec sur échec. Dieu l'a stoppée net par une maladie temporaire, l'obligeant à étudier, à prier. Guérie, elle lança son projet avec sagesse, et il prospéra exponentiellement. Ce processus émeut, car il révèle l'amour paternel de Dieu, qui retarde pour protéger. Un autre blocage est la jalousie envers la réussite d'autrui, ce venin qui empêche de célébrer les bénédictions. Dieu l'enlève en vous montrant que votre portion est unique, en cultivant la gratitude. Comme David, fuyant Saül par jalousie, mais attendant son tour avec intégrité. L'émotion ici est libératrice, passer de l'amertume à la joie pure. J'ai vu un couple, jaloux des voisins prospères, prier pour un changement de cœur. Bientôt, leurs propres finances s'amélioraient et ils devinrent des donneurs joyeux. Sans cela, l'élévation serait empoisonnée. Le blocage des habitudes de gaspillage suit, ces fuites invisibles qui vident les poches. Dieu les scelle en enseignant la discipline, souvent via des leçons dures. Pensez à l'enfant prodigue, gaspillant son héritage avant de revenir humble. La restauration est émouvante, pleine de larmes et de rédemption. Dans la réalité, un entrepreneur, Marc, dilapidait ses gains en luxes inutiles. Une faillite le réveilla. Priant pour guidance, il adopta un budget divin et ses affaires rebondirent. Ce blocage enlevé, l'abondance coule sans s'évaporer. Enfin, le blocage de l'ignorance financière, ce manque de connaissances qui maintient dans la pauvreté. Dieu l'enlève en apportant sagesse et mentor. Comme Salomon demandant la sagesse, recevant aussi la richesse. L'émotion est celle de l'illumination, quand les yeux s'ouvrent. Une veuve âgée, illettrée en finances, appris via une église locale, investit modestement et légua un héritage. Le blocage de la culpabilité lié à l'argent arrive ensuite, cette croyance que la richesse est péché, issue de malentendus théologiques. Dieu l'enlève en révélant que l'argent est un outil pour son royaume, comme chez Abraham ou Job, béni matériellement. Imaginez le conflit intérieur, la lutte entre désir et dogme, résolue par une paix divine. Un pasteur, hanté par cette culpabilité, refusait les dons généreux. Une vision nocturne changea tout. Il vit l'argent comme semence pour l'évangile. Ses ministères s'étendirent, touchant des milliers. Émouvant car cela libère l'âme pour servir sans chaîne. Vient le blocage des blessures passées, ces traumas financiers comme une faillite ou une trahison qui paralyse. Dieu guérit en restaurant la confiance, souvent via des miracles petits mais significatifs, comme Pierre niant Christ, restauré pour pécher des multitudes. La guérison émeut profondément, larmes de joie remplaçant la douleur. Une femme divorcée, ruinée par un ex, pria pour guérison. Des remboursements inattendus arrivèrent et elle rebâtit sa vie devenant coach. Sans cela, l'élévation serait instable. Le blocage de l'orgueil financier suit, cette suffisance qui pense tout mériter sans Dieu. Il l'enlève par l'humiliation temporaire, enseignant la dépendance. Comme Nabuchodonosor, réduit à l'état animal avant de reconnaître Dieu. L'humilité revenue est touchante, pleine de gratitude. Un businessman arrogant, perdant tout en bourse, cria à Dieu. Reconstruit humblement, sa fortune surpassa l'ancienne. Ce processus forge un cœur pur. Un autre est le blocage des distractions mondaines, ces tentations qui détournent de la mission divine. Dieu les coupe, recentrant sur l'essentiel. Comme Paul abandonnant tout pour Christ. L'émotion est celle du sacrifice joyeux. J'ai vu un artiste distrait par fêtes coûteuses, redirigé par une conviction spirituelle. Son talent explosa, finançant des œuvres charitables. Sans enlèvement, l'élévation déraillerait. Le blocage de la paresse spirituelle, cette inertie qui empêche d'agir sur les promesses, est daim. Dieu l'enlève par un feu intérieur motivant à l'action. Comme Gédéon, craintif, mais appelé à la victoire. La transformation émeut, de passif à conquérant. Un étudiant paresseux priant pour zèle, excella et fonda une start-up. Enfin, le blocage des doutes sur la provision divine, ces questions qui minent la foi. Dieu les dissipe par des preuves tangibles, construisant la confiance. Comme les Israélites recevant la manne quotidienne. L'émotion culmine en adoration. Une mère célibataire doutant
vit des provisions miraculeuses, devenant témoin vivant. Maintenant, explorons le blocage de l'isolement financier, cette solitude qui empêche les partenariats bénis. Dieu l'enlève en connectant à des alliés divins, formant des réseaux de soutien. Pensez à Ruth et Boaz, une rencontre orchestrée pour la rédemption. L'émotion est celle de la connexion inattendue, chaleureuse et providente. Un immigrant seul, priant pour aide, rencontra un mentor qui investit en lui. Son business décolla, employant d'autres. Sans cela, l'élévation serait solitaire et fragile. Suit le blocage des peurs irrationnelles, comme la phobie des risques calculés. Dieu les vainc en inspirant courage, comme chez Esther, risquant sa vie pour son peuple. La bravoure émergente émeut, transformant la timidité en audace. Une entrepreneuse peureuse, obéissante à un appel, lança un produit innovant qui cartonna. Ce changement libère le potentiel. Le blocage de la comparaison constante arrive, cette habitude qui vole la joie. Dieu l'enlève en affirmant votre unicité, comme Jean-Baptiste content de son rôle. L'émotion est apaisante, paix remplaçant l'envie. Un salarié comparant salaire focalisa sur sa voix, une augmentation suivit. Un autre blocage est la rigidité mentale, refusant d'apprendre de nouveaux flux financiers. Dieu la brise par des révélations fraîches, comme Pierre apprenant à pécher autrement. L'ouverture d'esprit émeut, menant à l'innovation. Un retraité rigide, apprenant le digital, multiplia ses investissements. Sans flexibilité, l'élévation stagne. Le blocage des regrets financiers persistants suit, c'est « et si » qui ankylose. Dieu les efface par le pardon, libérant pour l'avenir. Comme Paul oubliant le passé. La libération émeut profondément. Une femme regrettant des pertes boursières, pardonna et réinvestit sagement, prospérant. Enfin, le blocage de l'ingratitude, cette omission qui bloque les flux. Dieu l'enlève en cultivant un cœur reconnaissant, multipliant les bénédictions. Comme les 10 lépreux, seul un revint remercier. La gratitude émeut, attirant plus. Un homme ingrat, changeant, vit ses finances exploser. Poursuivons avec le blocage de la surdépendance aux systèmes humains, comme les prêts bancaires excessifs. Dieu l'enlève en enseignant la dépendance à lui, source ultime. Comme les corbeaux nourrissant Élie, l'indépendance divine émeut, sécurisante. Un endetté chronique, se tournant vers la prière, trouva des solutions créatives sans prêt. Son autonomie grandit. Le blocage des illusions de contrôle arrive, cette croyance que tout repose sur soi. Dieu la dissipe par des échecs qui mènent à la reddition. Comme Jacob luttant avec l'ange. La reddition émeut, paix suivant la lutte. Un contrôle fric financier, lâchant prise, vit Dieu orchestrer des miracles. Un autre est le blocage des secrets financiers, ces cachotteries qui isolent. Dieu les révèle pour guérison, encourageant la transparence. Comme Ananias et Saphira punis pour mensonge. La vérité libère, émouvante. Un couple cachant dette, confessant, rebâti ensemble. Sans honnêteté, l'élévation est fausse. Le blocage de la procrastination en matière d'investissement suit ce report constant. Dieu l'enlève par un sens d'urgence divin, comme Noé bâtissant l'arche. L'action prompte émeut, sauvant du regret. Un procrastinateur, poussé par une conviction. Investi à temps, récoltant abondamment. Enfin, le blocage des attachements émotionnels à l'argent passé, comme des héritages mal gérés. Dieu les détache pour de nouveaux débuts. Comme Ésaü vendant son droit d'aînesse, le détachement émeut, ouvrant à mieux. Une héritière attachée à un bien familial, le vendant sur guidance investi ailleurs avec succès. Le blocage de la méfiance envers les opportunités divines, cette suspicion qui ferme les portes. Dieu l'enlève en prouvant sa fidélité pas à pas, comme Thomas doutant puis croyant. La foi restaurée émeut. Un sceptique testant Dieu modestement vit des retours devenant audacieux. Suit le blocage des chaînes générationnelles, ces malédictions financières héritées. Dieu les brise par la prière intergénérationnelle, comme chez les Israélites libérés d'Égypte. La délivrance émeut, libérant les descendants. Une famille maudite par pauvreté, jeûnant, vit la prospérité couler. Un autre est le blocage de l'hyper-responsabilité, portant seuls les fardeaux familiaux. Dieu partage la charge, envoyant aide. Comme Moïse avec Jéthro. Le soulagement émeut. Une sœur aînée épuisée, déléguant, vit Dieu pourvoir via d'autres. Le blocage des peurs de l'abondance croyant qu'elle corrompt, suit. Dieu montre que sa richesse sanctifie. Comme Salomon sage et riche, l'acceptation émeut. Un ascète craignant la richesse, l'embrassant pour le bien, impacta des vies. Enfin, le blocage des distractions numériques, ces apps qui gaspillent temps et argent. Dieu discipline l'usage, recentrant. L'équilibre retrouvé émeut. Un addict aux achats en ligne, régulant, économisa pour investir. Explorons le blocage de l'incrédulité face aux promesses bibliques de prospérité.
Dieu l'enlève par des études approfondies, rendant la parole vivante. Comme les disciples comprenant après la résurrection. La révélation émeut. Un athée financier étudiant crut et prospéra. Le blocage des alliances toxiques en affaires arrive, ces partenariats qui drainent. Dieu les dissout, alignant avec des justes. Comme Lot séparé d'Abraham. La séparation émeut, menant à la paix. Un associé trahi, priant, trouva de meilleurs alliés. Un autre est le blocage de la fatigue chronique, épuisant la productivité. Dieu restaure l'énergie, comme Élie nourri par l'ange. Le renouveau émeut. Un burnouté, reposant en Dieu, revint plus fort. Le blocage des jugements hâtifs sur les riches suit, cette amertume qui bloque les mentors. Dieu change le regard, voyant les bénédictions. La compassion émeut. Un envieux, bénissant les riches, attira des connexions. Enfin, le blocage des peurs de l'échec financier récurrent. Dieu transforme les échecs en leçons, comme Pierre marchant sur l'eau. Le courage renouvelé émeut. Un faillitaire multiple, persévérant, réussit enfin. Le blocage de l'attachement à la zone de confort financier, cette stagnation volontaire. Dieu pousse dehors, comme Abraham quittant Ur. L'aventure émeut. Un employé content de peu, risquant un saut, grimpa les échelons. Suit le blocage des murmures intérieurs, ces plaintes qui attirent le négatif. Dieu remplace par louange, changeant l'atmosphère. Comme David psalmodiant. La joie émeut. Un murmurateur louant vit des portes s'ouvrir. Un autre est le blocage des dettes émotionnelles. Ces rancunes qui bloquent les flux. Dieu pardonne pour que vous pardonniez. La libération émeut. Une victime de fraude, pardonnant, récupéra plus. Le blocage des visions limitées suit, voyant petit. Dieu élargit comme Joseph rêvant grand. L'expansion émeut. Un rêveur modeste, élargissant, impacta globalement. Enfin, le blocage des saisons mal interprétées, confondant attente avec abandon. Dieu clarifie les temps, comme Ecclésiaste. La patience émeut. Un impatient, comprenant, récolta au bon moment. Poursuivons avec le blocage de la suranalyse paralysante, cette hésitation infinie. Dieu donne discernement rapide, comme Salomon jugeant. La clarté émeut. Un analyste bloqué, agissant sur intuition divine, réussit. Le blocage des idoles modernes, comme le statut social acheté. Dieu de trône, priorisant l'éternel. La simplicité émeut. Un matérialiste simplifiant trouva vraie richesse. Un autre est le blocage des peurs de la générosité, craignant le manque. Dieu prouve que donner multiplie. Comme la veuve donnant ses mythes. La foi émeut. Un avare, donnant, reçu centuple. Le blocage des réseaux fermés suit, isolant des opportunités. Dieu ouvre des cercles, comme Esther au palais. Les connexions émeuvent. Un introverti networking divinement avança. Enfin, le blocage des doutes sur l'héritage divin se sentant indigne. Dieu affirme l'adoption, comme le fils prodigue accueilli. L'amour émeut. Un indigne acceptant hérita abondamment. Le blocage de l'impatience pour les fruits rapides, ignorant les racines. Dieu enseigne la croissance organique, comme la graine de moutarde. La maturité émeut. Un pressé, patientant, vit un arbre prospère. Suit le blocage des chaînes invisibles du passé, comme des vœux de pauvreté inconscients. Dieu les rompt par révélation. La liberté émeut. Une non-ancienne, libérée, entrepris. Un autre est le blocage de la confusion entre besoin et désir. Dieu clarifie, pourvoyant l'essentiel d'abord. La satisfaction émeut. Un confus, discernant, contenta. Le blocage des tempêtes financières récurrentes suit, testant la foi. Dieu calme, comme Jésus sur le lac. La paix émeut. Un tempétueux croyant navigua calmement. Enfin, le blocage des peurs de la visibilité, craignant l'exposition riche. Dieu protège, comme David oint publiquement. Le boldness émeut. Un cachet émergent inspira. Explorons le blocage de la dépendance aux prédictions économiques, ignorant la souveraineté divine. Dieu transcende, comme chez Joseph prévoyant la famine. La confiance émeut. Un économiste se fiant à Dieu surmonta crise. Le blocage des alliances inégales en mariage, affectant finances. Dieu aligne ou guérit comme chez Ruth. L'harmonie émeut. Un couple inégal, priant, unifia. Un autre est le blocage de la lassitude en prière financière. Dieu ravive comme Anne priant pour Samuel. La persévérance émeut. Une lasse continuant reçue. Le blocage des jugements sur la prospérité gospel suit, scepticisme. Dieu valide par fruit. La conviction émeut. Un critique voyant adhéra. Enfin, le blocage des peurs de la perte subite. Dieu assure éternellement, comme Job restauré. La sécurité émeut. Un peureux assurant vécu libre. Le blocage de l'attachement aux méthodes passées, refusant innovation. Dieu renouvelle, comme vin nouveau en outre neuve. La fraîcheur émeut. Un traditionnel innovant prospéra. Suit le blocage des murmures collectifs, comme en famille. Dieu isole pour protéger.
La solitude fructueuse émeut. Un influencé s'isolant s'éleva. Un autre est le blocage de la suridentification au travail épuisant. Dieu équilibre comme sabbat. Le repos émeut. Un workaholic reposant produisit plus. Le blocage des visions nocturnes ignorées suit rêve divin. Dieu interprète comme Daniel. L'inspiration émeut. Un rêveur écoutant agit. Enfin, le blocage des peurs de l'héritage laissé. Dieu guide legs, comme Abraham à Isaac. La legacy émeut. Un soucieux planifiant léga bien. Poursuivons avec le blocage de la confusion entre appel et carrière. Dieu fusionne, comme Paul artisan. L'intégration émeut. Un divisé, unifiant, excella. Le blocage des chaînes digitales, dette en ligne. Dieu libère, enseignant modération. La discipline émeut. Un addict, modérant, économisa. Un autre est le blocage de la jalousie fraternelle, comme Caïn. Dieu guérit cœur. La fraternité émeut. Des frères rivaux, réconciliants, coopérèrent. Le blocage des saisons sèches prolongées suit, test suprême. Dieu arrose enfin, comme pluie après sécheresse. Le rafraîchissement émeut. Un asséché, persévérant, fleurit. Enfin, le blocage des doutes sur la multiplication. Dieu démontre comme pains et poissons. L'émerveillement émeut. Un sceptique voyant crut grand. Le blocage de l'orgueil spirituel, pensant mériter sans effort. Dieu humilie, comme Pierre. L'humilité émeut. Un orgueilleux, humble, reçu. Suit le blocage des peurs de la taxe divine, malentendu sur dîme. Dieu bénit d'honneur. La générosité émeut. Un réticent dimant abonda. Un autre est le blocage de la surspiritualisation, ignorant action. Dieu équilibre foi et œuvre. L'harmonie émeut. Un passif agissant réussit. Le blocage des héritages contestés suit, dispute familiale. Dieu médiateur comme Salomon. La justice émeut. Des héritiers querelleurs, pacifiants, partagèrent. Enfin, le blocage des peurs de l'élévation rapide. Dieu prépare graduellement. La stabilité émeut. Un pressé patientant s'éleva solidement. Explorons le blocage de la méconnaissance des principes bibliques financiers. Dieu enseigne, comme parabole. La sagesse émeut. Un ignorant apprenant appliqua. Le blocage des alliances occultes passées arrive, lien caché. Dieu coupe, délivrant. La liberté émeut. Un lié délivré prospéra. Un autre est le blocage de la fatigue émotionnelle, bloquant décision. Dieu restaure âme. Le vigueur émeut. Une épuisée restaurée décida sagement. Le blocage des comparaisons globales suit, avec riches mondiaux. Dieu focalise sur portion. Le contentement émeut. Un envieux global contentant attira local. Enfin, le blocage des peurs de la retraite sans fond. Dieu pourvoit toujours comme corbeau. La confiance émeut. Un anxieux planifiant avec foi reposa. Le blocage de l'attachement aux souvenirs de pauvreté ancrant au passé. Dieu efface renouvelant. Le neuf émeut. Un nostalgique pauvre, oubliant, embrassa abondance. Suit le blocage des murmures en communauté. Église pauvre. Dieu élève voix prospère. L'inspiration émeut. Un communautaire, enseignant, transforma. Un autre est le blocage de la surdépendance à la chance, loterie. Dieu enseigne travail. La diligence émeut. Un chanceux, travaillant, gagna durable. Le blocage des visions collectives limitées suit, groupe pensant petit. Dieu isole visionnaire. L'indépendance émeut. Un groupé s'isolant grandit. Enfin, le blocage des doutes sur la restauration double. Dieu promet, comme Job, la foi émeut. Un perdu, croyant, récupéra double. Poursuivons avec le blocage de la confusion entre prospérité et santé. Dieu lit, guérissant tout. L'intégralité émeut. Un malade pauvre guéri prospéra. Le blocage des chaînes éducatives manque de formation. Dieu éduque surnaturellement. La connaissance émeut. Un non-éduqué inspiré excella. Un autre est le blocage de la jalousie envers élus élevés. Dieu console, votre tour vient. La patience émeut. Un jaloux attendant s'éleva. Le blocage des tempêtes intérieures suit, anxiété financière. Dieu calme esprit. La sérénité émeut. Un anxieux calmé gérera bien. Enfin, le blocage des peurs de l'héritage spirituel. Dieu confirme élection. L'assurance émeut. Un douteux confirmé accepta rôle. Le blocage de l'orgueil en succès partiel, stoppant croissance. Dieu pousse plus loin. L'ambition divine émeut. Un content partiel poussant atteignit sommet. Suit le blocage des peurs de la dîme mal utilisée. Dieu juge cœur pas homme. La confiance émeut. Un suspicieux dimant vit fruit. Un autre est le blocage de la suridentification à la pauvreté pieuse. Dieu élève pieux riche. L'équilibre émeut. Un pieux pauvre, acceptant élévation, servit plus. Le blocage des héritages numériques suit, crypto volatile. Dieu guide investissement. La sagesse émeut. Un volatile guidé stabilisa.
Enfin, le blocage des peurs de l'élévation solitaire. Dieu fournit compagnons, la communauté émeut, un solitaire connecté s'éleva ensemble. Explorons le blocage de la méconnaissance des cycles économiques divins. Dieu révèle pattern, la prévoyance émeut, un ignorant cycle révélant prévit. Le blocage des alliances amicales drainantes arrive, amis toxiques. Dieu remplace, les vrais amis émeuvent. Un drainé remplaçant rechargea. Un autre est le blocage de la fatigue spirituelle, jeûnes épuisants. Dieu dose fortifiant, la force émeut. Un épuisé dosant persévéra. Le blocage des jugements sur prospérité suit, accusant fraude. Dieu venge, prouvant. La vindication émeut. Un accusé prouvant inspira. Enfin, le blocage des peurs de la perte éternelle. Dieu assure salut et bien. La plénitude émeut. Un peureux éternel, assurant, vécu pleinement. Le blocage de l'attachement au bien périssable, ignorant éternel. Dieu redirige. L'éternité émeut. Un attaché redirigeant investiciel. Suit le blocage des murmures en solitude. Autopitié. Dieu console. Le réconfort émeut. Un pitoyable consolé se leva. Un autre est le blocage de la surdépendance à mentor humain. Dieu devient mentor ultime. L'intimité émeut. Un dépendant intimement guide à soi. Le blocage des visions apocalyptiques suit, peur fin monde. Dieu tend, prospérant maintenant. L'urgence saine émeut. Un apocalyptique prospérant prépara. Enfin, le blocage des doutes sur appel financier. Dieu confirme don. La clarté émeut. Un douteur appel confirmant utilisa. Poursuivons avec le blocage de la confusion entre don et prêt divin. Dieu donne librement. La gratuité émeut. Un prêteur à Dieu recevant libre compris. Le blocage des chaînes artistiques, talent non monétisé. Dieu monétise. La créativité émeut. Un artiste pauvre monétisant abonda. Un autre est le blocage de la jalousie envers miracle d'autrui. Dieu personnalise. L'unicité émeut. Un jaloux miracle, personnalisant reçu sien. Le blocage des tempêtes collectives suit, crise globale. Dieu protège élu. La protection émeut. Un criseux protégé témoigna. Enfin, le blocage des peurs de l'héritage contesté. Dieu défend. La défense émeut. Un contesté, défendu, sécurisa. Le blocage de l'orgueil en prière répondu, oubliant source. Dieu rappelle. La mémoire émeut. Un oublieux rappelant adora. Suit le blocage des peurs de la dîme en crise. Dieu multiplie en crise. La foi émeut. Un crisé dimante multiplia. Un autre est le blocage de la surspiritualisation des dettes. Dieu aide pratique. L'aide émeut. Un spiritualiste pratiquant paya. Le blocage des héritages spirituels mal compris suit, confusion élection. Dieu clarifie. La compréhension émeut. Un confus élu clarifiant embrassa. Enfin, le blocage des peurs de l'élévation publique. Dieu glorifie. La gloire émeut. Un publicophobe glorifiant impacta. Explorons le blocage de la méconnaissance des alliances bibliques. Dieu renouvelle. Le renouvellement émeut. Un ignorant alliance, renouvelant, béni. Le blocage des alliances d'occulte persistantes arrive, influence subtile. Dieu expose. L'exposition émeut. Un influencé, exposant, libéra. Un autre est le blocage de la fatigue en générosité. Dieu ravive joie donnée. La joie émeut. Un fatigué d'honneur ravivant continua. Le blocage des jugements sur élus riches suit, pharisien moderne. Dieu juge cœur. Le non-jugement émeut. Un jugeur, non-jugeant, béni. Enfin, le blocage des peurs de la perte de foi en richesse. Dieu garde. La garde émeut. Un peureux foi gardant resta fidèle. Le blocage de l'attachement au rituel sans cœur, prière mécanique. Dieu vivifie. La vie émeut. Un ritueliste vivifiant pria vrai. Suit le blocage des murmures en prospérité, ingratitude. Dieu corrige. La correction émeut. Un ingrat prospère corrigeant remercia. Un autre est le blocage de la surdépendance à signe. Dieu parle directement. La directivité émeut. Un signe dépendant directant entendit. Le blocage des visions limitées par culture suit barrière sociétale. Dieu transcende. La transcendance émeut. Un culturellement limité, transcendant, élargi. Enfin, le blocage des doutes sur restauration. Dieu restaure tout. La totalité émeut. Un douteur restauration restaurant cru. Poursuivons avec le blocage de la confusion entre appel global et local. Dieu spécifie. La spécificité émeut. Un confus global spécifiant impacta local. Le blocage des chaînes intellectuelles, scepticisme excessif. Dieu convainc. La conviction émeut. Un sceptique convaincant adhéra. Un autre est le blocage de la jalousie envers parcours rapide. Dieu tempo unique. L'unicité émeut. Un jaloux rapide unicisant patienta. Le blocage des tempêtes personnelles suit. Épreuves intimes.
Dieu console intimement. Le consolation émeut. Un éprouvé intime, consolé, fortifia. Enfin, le blocage des peurs de l'héritage divin volé. Dieu sécurise. La sécurité émeut. Un volé peureux, sécurisant, posséda. Le blocage de l'orgueil en élévation partielle, stoppant. Dieu complète. La complétion émeut. Un partiel orgueilleux, complétant, humilia. Suit le blocage des peurs de la dîme volée. Dieu protège semence. La protection émeut. Un volet peureux, protégeant, sema. Un autre est le blocage de la suridentification à rôle financier. Dieu diversifie. La diversité émeut. Un identifié rôle diversifiant équilibre. Le blocage des héritages émotionnels suit. Trauma bloquant. Dieu guérit. La guérison émeut. Un traumatisé, guérant, libéra. Enfin, le blocage des peurs de l'élévation finale. Dieu accomplit. L'accomplissement émeut. Un final peureux, accomplissant, célébra. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce voyage, rappelez-vous que ces blocages ne sont pas des punitions, mais des préparations divines. Dieu enlève chacun avec tendresse, sculptant l'élu pour une élévation qui glorifie son nom. Si vous ressentez ces chaînes, priez. Seigneur, enlève ce qui m'empêche de te servir pleinement. La chute est là. L'élu élevé n'est pas pour sa gloire, mais pour répandre l'abondance, touchant des vies comme un fleuve divin. Vous êtes peut-être cet élu. Laissez Dieu agir et regardez les miracles se déployer. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.